Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous avez votre frère, l'apôtre Guidibi. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance qu'endurent les serviteurs de Dieu à cause de leurs enfants. La souffrance qu'endurent les serviteurs de Dieu à cause de leurs enfants. La majorité des serviteurs de Dieu aujourd'hui ont des enfants. La majorité des servantes de Dieu aujourd'hui ont des enfants. Et bien aimés, le problème actuellement, c'est que l'ennemi s'arrange quand il essaie de tuer le serviteur de Dieu lui-même, quand il essaie de le ridiculiser sans succès, quand il essaie de tout faire pour le mettre à terre sans succès, quand il essaie de l'affronter par tous les moyens, que ce soit par la ruse ou la force, et qu'il se rend compte que le serviteur tient bon parce que Dieu est avec lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de s'en prendre à sa progéniture. Et ce n'est pas seulement sa progéniture, ses progénitures, ses enfants. Et ce n'est pas seulement ses enfants, il s'en prend aussi au travail du serviteur. Il s'en prend à tous les secteurs d'activité du serviteur. Il s'en prend même aux enfants de Dieu qui viennent écouter ce serviteur de Dieu-là, afin de faire en sorte que le serviteur de Dieu puisse dire, mais si c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, pourquoi toutes ces choses? Si c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, pourquoi les gens ne veulent pas m'écouter? Si c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, pourquoi même les enfants de Dieu eux-mêmes ont de la haine pour moi? Oubliant que le Seigneur Jésus a dit, si ils ont fait ça au bois vert, ce n'est pas qu'en sera-t-il du bois sec? Souvenez-vous, premièrement, que j'ai été haï le premier. Bien-aimé, c'est ça le problème aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des enfants qui s'habillent comme des païens, des enfants qui s'habillent comme des gentils, des enfants qui s'adonnent à toutes sortes d'activités qui ne glorifient pas Dieu et qui font que même les gens faibles, les gens qui ne sont pas affermis, quand ils voient ces enfants, ils disent, mais est-ce que ça, ce n'est pas l'enfant de tel serviteur de Dieu? Est-ce que ça, ce n'est pas l'enfant de telle servante de Dieu? Mais regardez comment elle se comporte. Regarde comment elle vit une vie débridée. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il vit une vie débridée. Et pourtant, regardez ce que son papa enseigne. Son papa n'est même pas capable d'éduquer ses enfants. Et il est là, c'est lui qui sait donner des leçons aux gens. C'est lui qui sait moraliser les gens. C'est lui qui sait ce que les gens doivent porter. C'est lui qui sait où les gens doivent aller. C'est lui qui sait où les gens ne doivent pas aller. C'est elle qui sait donner des conseils. C'est elle qui se dit sage. Et comment ça se fait qu'elle n'arrive même pas à contrôler ses propres enfants? Comment ça se fait que ces enfants vivent cette vie dissolue, cette vie qui ne glorifie pas Dieu, cette vie qui est vraiment abominable, abominablement abominable, 3 fois abominable, et que ce serviteur a encore le culot de se mettre devant les gens pour dire qu'il veut les moraliser. Il a encore le culot de se présenter devant les gens pour dire qu'il est un serviteur de Dieu. Oui, c'est pourtant un serviteur de Dieu. C'est pourtant une servante de Dieu. Et le diable fait tout ça dans un seul but. Le terrasser, le distraire, l'amener à ne pas se concentrer sur Dieu, l'amener à ne pas faire de l'Éternel ses délices, les amener à être dans la distraction, de la même manière qu'on prend la télé, qu'on prend beaucoup d'autres choses pour nous distraire, afin que nous ne puissions pas prier sérieusement Dieu, afin que nous ne puissions pas glorifier Dieu, afin que nous ne puissions pas louer, adorer Dieu. Pourquoi? Pour que l'amour de Dieu puisse tarir en nous à cause des soucis du monde. Et quand l'amour de Dieu tarit en nous, les onctions tarissent. Puisque l'onction, dit le Seigneur, c'est le degré d'amour qu'on a pour lui. La définition de l'onction selon Dieu, c'est le degré d'amour qu'on a pour Dieu. Plus tu aimes Dieu et plus ton onction se manifeste, plus ton onction est grande. Moins tu aimes Dieu, moins ton onction est grande. Vous voyez? Alors, les soucis du monde tarissent l'amour qu'on a pour Dieu.
les soucis du monde, les problèmes du monde tarissent l'amour qu'on a pour Dieu ou qu'on devrait avoir pour Dieu. Et ça entraîne automatiquement un court-circuitage de l'onction. C'est pour ça quand quelqu'un est criblé de problèmes, a beaucoup de soucis, Dieu le laisse de côté d'abord. Pour qu'il puisse un peu se retrouver. Vous voyez? Quand il est anxieux, Dieu le laisse de côté. Quand il est préoccupé par beaucoup de choses, Dieu le laisse de côté. Mais c'est là que le diable attaque, parce qu'il sait qu'il est faible. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Les enfants des serviteurs, donc les petits-fils de Dieu, en général, font des bêtises innommables, des bêtises qui n'ont même pas de nom, humilient leurs parents en permanence, se mettent même du côté des ennemis de leurs parents pour pouvoir maudire leurs parents et même déstabiliser le ministère de leurs parents. Parce que le diable est là, il est en train de les aider. Comme ce n'est pas eux qui sont appelés, et que c'est la maman ou le papa, c'est-à-dire le serviteur ou la servante qui sont appelés, qu'est-ce qui se passe? Dieu se concentre sur son serviteur, mais il a un œil sur les enfants. Et il attend que le moment soit critique pour agir. Vous voyez? Et puis les enfants de Dieu, au lieu de chercher à comprendre que ce ne sont pas les enfants qui sont appelés au ministère, mais que ce sont les parents, le père ou la mère ou les deux qui sont appelés au ministère, parce que actuellement, la majorité des personnes qui sont appelées au ministère, c'est en couple. Dieu s'arrange, il manipule les choses. C'est pourquoi je dis que c'est un grand manipulateur, pour faire en sorte que ceux qui sont appelés puissent être en compagnie de leur père ou de leur, c'est-à-dire de leur compagne réelle par lui, pour que le ministère puisse se faire ensemble. Parce que les temps sont durs, les temps ont changé, nous sommes à la fin des temps, donc tout est compliqué, le diable est en rage, il détruit beaucoup de choses. Et généralement, quand c'est un seul qui est appelé, que la femme n'est pas appelée, c'est trop compliqué. La femme elle-même aussi, le diable l'utilise, et puis il déstabilise complètement le foyer. Et c'est vraiment douloureux. Étant serviteur, et puis ta femme qui se prostitue avec tous les fidèles de l'église. Ta femme qui vit comme une païenne, qui s'en fout, qui boit, qui fume, qui fait n'importe quoi. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu dis ça va changer, ça va changer. Mais c'est là qu'elle se rit de toi, elle se fout de ta gueule. Elle dit, mais le gars, il n'a rien compris. Et Dieu est là, Dieu regarde. Parce que son enfant n'a rien compris et son enfant est détruit par manque de connaissances. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des filles de serviteurs, des fils de serviteurs ou de servantes qui vont en boîte, qui fument, qui boivent, qui se saoulent la gueule, qui ne peuvent même plus rentrer chez eux. On en a vu, il y en a plein. Mais le père, la mère, elle va dire quoi? Seigneur, tu m'as trahi. C'est ce qu'elle va dire. Ce serait maudit Dieu. Alors que la femme de Job a dit maudit Dieu et meurt. Donc les épreuves que traversent les serviteurs sont des épreuves en réalité que Satan envoie vers eux dans le but de leur donner de maudire Dieu et de mourir. Mais c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Parce que Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd, Dieu voit tout. Et il est clairement écrit que c'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas oublié ça, bien-aimés. C'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est ça les tribulations. Est-ce que ce ne sont pas les épreuves qui permettent alors d'être purifiés? Ce n'est pas de nombreuses tribulations qu'il faut entrer dans la gloire de Dieu. Dis le Seigneur. Que cela ne vous trouble point, bien-aimés. Ce que vos filles font, ce que vos fils font, que cela ne vous trouble point. Continuez par prier pour vos fils. Continuez par leur donner des conseils. Continuez pas à alerter Dieu, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous allez les tuer? Vous n'allez pas les tuer?
et laissez toutes les conséquences à Dieu. Mais vous, concentrez-vous sur Dieu, focalisez-vous sur Dieu, parce que c'est vous que Dieu a appelé au ministère, pas vos enfants. Regardez une chose, il y a des serviteurs qui sont tellement fatigués de tout ça parce qu'ils sont au sommet de leur gloire dans le Seigneur, qu'il est trop difficile pour eux de supporter ce genre de comportement de leurs enfants, ce genre de vie débridée que mènent leurs enfants. Pourquoi? Parce que justement, c'est eux les donneurs de leçons, c'est eux les donneurs de morale, c'est eux qui sont très rigoureux, très stricts sur les façons de se comporter ou de vivre dans le Seigneur. Et puis voilà ce que les enfants font. Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimés, n'oubliez pas que ce ne sont pas vos enfants que Dieu a appelés. C'est vous que Dieu a appelés. Mais en plus de ça, ce sont des enfants que Dieu vous a confiés. Ce sont des enfants que Dieu vous a confiés. Et laissez toutes les conséquences à Dieu. Mais faites ce que Dieu attend de vous en tant que parents. Et puis c'est tout. L'amour incline les cœurs. Vous voyez? Mais ne donnez pas gloire au diable en étant triste de ce genre de comportement. Ne donnez pas gloire au diable en maudissant Dieu intérieurement, en murmurant. Ne donnez pas gloire au diable en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Seigneur, je prie, mais tout est un truc de désolé autour de moi. Je prie, mais tous mes enfants sont foutus. Je prie, mais tous mes enfants sont zéro, au lieu que d'être des héros. C'est moi qui prie pour les enfants des autres et puis ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Bien-aimés, si vous voulez pleurer, pleurez un bon coup. Jérémie s'est lamenté. Les lamentations sont aussi le propre des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu n'ont pas que des moments de gloire. Ils ont aussi des moments de lamentation. Ils sont bien écrits dans la Bible. Vous pouvez vous lamenter, même écrire vos lamentations. Un vrai serviteur a toujours son désert à traverser, a toujours ses moments de lamentation. D'autres ont le courage d'écrire, d'autres n'écrivent pas. Mais tout le monde passe par des tribulations parce que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. C'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans la gloire de Dieu. C'est par de nombreuses tribulations que nous pouvons entrer dans le royaume de notre Père éternel, de notre Père céleste, bien-aimé. Et ce sont nos tribulations, nos prières, nos épreuves dans les creusets de l'adversité, comme de l'or qu'on éprouve au feu, à des températures très élevées, qui vont nous rendre purs, forts, résistants, extérieurs à toutes choses. Bien-aimés, ne pleurez pas trop pour ça. N'en voulez pas trop à Dieu pour ça. Dieu n'est pas aveugle. Il prépare votre témoignage. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous n'avez fait que des enfants. Mais ces enfants seront jugés au même titre que vous, devant le tribunal de l'Éternel. Vous, au moins, vous avez la chance, parce qu'il est bien dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé, ne passera point en jugement. Et il passera directement de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que le diable vous abomine. Réjouissez-vous de ce que le diable vous déteste. Réjouissez-vous de ce que vous êtes lumière et qu'il n'y ait point de connexion, d'amitié, de rapport entre la lumière et les ténèbres. Réjouissez-vous de ce que le combat que le diable a commencé avec vous, vous tenez bon au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'abandonnez pas. N'en voulez pas à Dieu.
Ne dites pas, parce que mon prestige est entaché, parce que ma gloire est en train, ou mes glorioles sont en train d'être tachées par ce genre de comportement. Je vais maudire mes enfants, ou je vais les rejeter, ou je vais les déshériter. Non, 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 non. Continuez toujours par les aimer. L'amour incline le cœur. Continuez toujours par leur parler. Et ceux qui vous font des réflexions, dites-leur, c'est moi qui les ai certainement mis au monde, mais ils appartiennent à l'Éternel. Et l'Éternel est responsable de ce qui se passe dans leur vie. De la même manière qu'il a été responsable de faire de moi un serviteur de Dieu, il est responsable de faire de ce qu'il veut. En tant que gérant, en tant que gardien de ses enfants, mandaté par l'Éternel, je leur dis ce que j'ai à leur dire. Je leur donne ce que je peux leur donner. Mais je laisse toutes les conséquences à l'Éternel. Que seul l'Éternel agisse, que sa volonté se fasse, non ma volonté. Et vous voyez, il y a beaucoup d'enfants après qui changent et qui deviennent des héros. Il y a d'autres qui finissent mal. C'est la vie. C'est pas pour cela qu'on va maudire Dieu. C'est pas pour cela qu'on va refuser servir l'Éternel. C'est pas pour cela qu'on va dire que Dieu nous a trahis. C'est pas pour cela que nous serons de mauvaise humeur. Parce que si nous le faisons, Satan a gagné. Si nous nous comportons ainsi, Satan a gagné. Parce que c'est ce que Satan attend de nous. Il veut nous distraire. Parce que Dieu nous a choisis pour lui écraser la tête. Dieu nous a choisis pour l'empêcher de dormir. Et lui, il veut nous distraire afin que nous soyons concentrés sur ces distractions pour lui permettre de dormir. Si Satan nous empêche de dormir, empêchons-le aussi de dormir. L'enfant qui dit à sa maman qu'elle ne va pas dormir, lui aussi il ne va pas dormir. Si Satan vous empêche de dormir en faisant de vos enfants des abominations, bien-aimés dans le Seigneur, faites aussi de Satan une abomination. Pourrissez la vie à Satan. Détruisez ses royaumes. Tuez ses démons. Brûlez les ailes des anges déchus et dépouillez-les de tout le pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a un autre côté de la question important, qui est très important, bien sûr. Bien-aimés, vous savez, en vérité, c'est Dieu qui devait nous poser des questions. C'est Dieu qui devait nous faire des reproches. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il regarde la manière dont nous gérons nos maisons. Et c'est ça qui lui permet de voir quelle maison il peut nous confier à gérer, selon que celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. La gestion de la maison de Dieu est plus grande que la gestion de nos propres maisons. Et en tant que parents, nous avons l'obligation et le devoir d'éduquer nos enfants comme les autres ont pu faire pour que les enfants puissent réussir. Surtout encore que nous sommes serviteurs de Dieu et que nous avons des armes, nous disposons des armes spirituelles que les autres n'ont pas. Ça veut dire en réalité que c'est nous qui sommes fautifs. L'Éternel nous avait prévenus. Éduquez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que quand ils vont grandir, ils vont suivre cette voie. Dieu ne ment pas. C'est nous qui avons failli à nos devoirs. C'est nous qui n'avons pas fait ce que nous devons faire. Et quand c'est comme ça, nous n'avons d'autre choix que d'utiliser la ruse pour ramener nos enfants à nous. Pour ramener le cœur de nos enfants à nous, en avalant d'abord beaucoup de couleuvres, en priant beaucoup, en demandant à Dieu de nous aider, en reconnaissant que nous sommes fautifs dans ça, et non Dieu. Dieu n'y est pour rien, c'est pourquoi il nous regarde. Mais malgré ça, au lieu que Dieu nous dépouille de notre sacerdoce, il nous laisse continuer et il est encore triste pour nous. Et il est encore prêt à nous donner des coups de main pour que, Père, nous puissions régler tout ça. Celui qui ose maudire Dieu dans ce cas ou dans ce genre de circonstances, ça veut dire qu'il a un problème d'intelligence et de raisonnement. Quand vous faites partie d'un groupe de noblesse, un groupe dont l'honneur est très important, primordial, quand ils voient que vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre maison, ils vous virent. Parce qu'on dit que vous êtes irrécupérable.
que vos comportements et ce qui se passe dans votre maison est une tâche pour eux. Donc, on se sépare de vous. Mais Dieu ne le fait pas. Il continue toujours de nous aimer. Il continue toujours de compatir pour nous. Il continue toujours d'avoir la compassion, de la miséricorde pour nous. Il continue de nous donner des coups de pouce. Il continue toujours de nous défendre contre Satan et de protéger nos enfants qui vont juste dans l'antre du diable. Et il ne nous dépouille pas de notre sacerdoce. Il nous maintient sa fidélité. Il nous conserve son amour. Il nous conserve sa fidélité. Vous voyez comme Dieu est bon? N'osons jamais le maudire. Parce qu'il n'est pas responsable de nos conneries. Il n'est pas responsable de ce qui arrive dans la vie de nos enfants. C'est nous qui sommes responsables. Quand vous négligez l'éducation de vos enfants, quand nous négligeons l'éducation de nos enfants, en pensant que le ministère, c'est seulement ce que Dieu nous donne, alors que tout commence par le foyer, par la famille. C'est par là que tout a commencé, la famille. Et c'est par là que tout commence. Et c'est ça le plus important. Nous négligeons ça. Et après, nous sommes étonnés que nos enfants deviennent n'importe quoi. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Parce que dans toutes les choses de Dieu, il y a des exceptions. Il y a des enfants pour qui on a tout fait, pour qui on a été là pour tout faire. Mais ces cas-là sont des cas pour la gloire de Dieu. Dans ces cas, on laisse toujours les conséquences à Dieu. Dans tous les cas, que vous soyez fautif ou pas, laissez les conséquences à Dieu. Parlez à Dieu de vos souffrances. Parlez à Dieu de vos échecs. Parlez à Dieu de vos regrets. Parlez à Dieu de vos incompétences. Et demandez à Dieu de vous aider, de vous venir en aide. Mais n'accusez jamais Dieu parce que c'est Dieu qui devrait vous demander des comptes. C'est Dieu qui devrait nous demander des comptes. C'est Dieu qui devrait nous accuser parce que nous avons été égoïstes, parce que nous avons été ingrats, parce que nous avons été malhonnêtes, parce que nous ne sommes pas occupés de nos enfants comme cela se devait. On n'avait pas le temps pour eux. On n'a pas su prendre soin d'eux réellement. Nous avons failli à nos devoirs quelque part. Et maintenant, les conséquences sont en train de nous rattraper. Selon que Dieu dit, celui qui sème du blé récolte du blé. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème de l'ivraie récolte de l'ivraie. Celui qui tue par épée périt par épée. On tue, on ne veut pas périr par épée. On sème le vent et on ne veut pas récolter la tempête. C'est une loi que Dieu a imposée à la nature. Peu importe ce qu'on dira à Dieu, Dieu a fini de parler. Il peut essayer d'arrondir les angles, mais on ne peut pas échapper. Ce n'est pas parce qu'on a demandé pardon qu'on ne va pas payer les conséquences de nos actes. Ne nous trompons pas. Pardon ne signifie pas que tu ne vas pas subir les conséquences de tes actes. Parce qu'une action entraîne une réaction, c'est naturel. Et Dieu a imposé ses lois à la nature déjà. Mais le pardon, il est nécessaire malgré que tu vas payer les conséquences de tes actes. Il faut les accepter sportivement. Mais ne dis pas parce que j'ai demandé pardon, c'est fini, on ne devait plus en parler. Tu te fous de la gueule de qui? De Dieu ou de toi-même ou de la personne que tu as offensée. C'est la vie, c'est comme ça. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père de ce que malgré toutes ces choses, il ne nous dépouille pas de notre sacerdoce. Malgré qu'il constate que nous manquons de connaissances et que c'est pourquoi nous sommes en train de vivre dans l'échec permanent en tant que serviteurs et servantes. Malgré qu'il constate que nous sommes en train de périr par manque de connaissances, que nous sommes insensés et que nous ne recherchons pas la connaissance, que nous rejetons la connaissance. Il ne nous dépouille pas de notre sacerdoce. Parce que la levée de la condamnation est la clé de tout. Bien-aimés, ayons le courage de parler avec nos enfants. Ayons le courage d'essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Ayons le courage d'essayer d'arranger ce qu'on peut arranger. Mais restons toujours confiants envers Dieu. N'abandonnons jamais.
Et ne laissons jamais le diable sourire de ses actes. Même si cela allait jusqu'à la mort de nos enfants, qu'est-ce que ça fait? On est serviteur de Dieu et on sait que c'est un combat avec l'ennemi. Et que dans un combat, il y a toujours des dégâts collatéraux. En tant que parent, on sera triste. Même Jésus, il a pleuré. Mais après, il faut se reprendre et passer aux choses sérieuses. Contre-attaquer. Mais il ne faut jamais maudire Dieu. Ne maudissons jamais Dieu, peu importe ce qui se passe. Ne maudissons jamais Dieu envers et contre tous. Et maudit, c'est en pensée, en parole, par action et par omission. Maudit, c'est en pensée, en parole, par action et par omission. Je maudis en pensée, je maudis en parole, je maudis en action et par omission. Ou je maudis par action et par omission. Donc, faisons très attention à ce genre de choses. C'est pourquoi Dieu sonde les cœurs et les reins. Les murmures, tout ça là. Faisons attention à cela. Pour ne pas nous tirer des balles dans le pied. Et commençons par nous rééduquer parce que Dieu est tolérant dans nos temps d'ignorance. Rééduquons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que nous comprenions toutes ces choses et que nous nous comportons correctement. Si c'est le diable qui a fait du mal à tes enfants, attaque le diable, ne va pas attaquer Dieu. Dieu t'a équipé, il t'a donné des âmes spirituelles normalement pour te défendre. C'est quand tu vois que ça ne suffit pas que tu peux lui demander. Encore, il a dit, si vos pouvoirs ont des défauts, si vos pouvoirs ne suffisent pas, demandez-moi, je vais vous donner, demandez, on vous donnera. Matthieu 7, 7, comme on le dit. C'est le premier verset que j'ai aimé dans la Bible, Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Ah ouais. Vous voyez? Bien-aimés, faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. Quand même les gens disent que nous sommes finis, terminés, terminus. N'abandonnons jamais la foi. Persévérons dans les prières, les jeûnes, les actions de grâce, les supplications, les adorations, les louanges, les enseignements, l'écoute de la Bible en audio et sous forme lecture. Et vous allez voir, je connais des gens qui ne connaissaient rien aux choses de Dieu, mais qui lisaient la Bible seulement. Et qui ne comprenaient même pas grand-chose dans ce qu'ils lisaient dans la Bible. Mais pourtant, les personnes persévéraient, jusqu'à un jour, bam! Elles ont commencé par entendre la voix de Dieu et Dieu a commencé par leur donner des coups de pouce. Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. N'accusons jamais Dieu pour ce qui nous arrive. Parce que nous sommes certainement, forcément responsables de ça. Dieu est juste là pour nous donner des coups de pouce, il n'est même pas obligé. C'est pourquoi même quand on lui demande des choses, on doit dire s'il te plaît. C'est à lui qu'on doit dire s'il te plaît, même pas aux autres. Parce que lui, quand il dit non, tu ne peux même pas le forcer. C'est si ça lui plaît, selon son bon plaisir, selon son bon vouloir, selon sa souveraineté, ou souveraine souveraineté qu'il agit. Vous voyez? Quand ça ne va pas, dites Seigneur, s'il te plaît, donne un coup de pouce. Peut-être qu'on ne voit pas encore où est-ce qu'on est fautif, où est-ce qu'on a mal fait, mais c'est sûr qu'on a mal fait quelque part. Dis-nous comment faire pour récupérer ce qu'on peut récupérer. Dites-nous comment faire pour arranger ce qu'on peut arranger. Si on peut tout arranger, montre-nous comment faire ça. S'il te plaît, Seigneur, on a besoin de ton aide. Parce que là, ça ne va pas. Le diable attend de faire trop de dégâts. Et tu sais très bien ce qu'il attend, mais je ne lui donnerai pas ce plaisir. C'est vrai que j'ai mal, Seigneur. Mais je te demande déjà pardon parce que c'est ton honneur et sa gloire que je suis en train d'entacher. Ma gloire n'est rien. Puisque c'est ton honneur et ta gloire que je suis en train de célébrer. Puisque c'est pour ton honneur et ta gloire que je suis en train d'œuvrer, Seigneur. Même si au passage, je rafistole ou je racle quelques glorioles. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens-moi en aide. J'ai besoin de toi. Fais quelque chose pour moi. Sors-moi de tout ça. Ça ne va pas.
Le diable est en train de marquer trop de buts. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant. Aide-moi, Dieu grand, fort. Aide-moi, Dieu des armées. Aide-moi, Dieu redoutable dans les combats. Aide-moi, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Aide-moi, Tout-Puissant, Dieu vivant, l'unique Dieu vivant, le Dieu sans égal. Aide-moi, s'il te plaît, mon Père éternel et mon Dieu, mon Créateur. Aide-moi, s'il te plaît. Viens à mon secours. Je suis dans la merde. Misérable que je suis. J'ai des tas de problèmes. J'ai mal tout fait. J'ai tout mal fait, Seigneur. Et vous allez voir que Dieu vous viendra en aide. Au bon moment. Mais dans tous les cas, ne baissez pas la garde. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Persévérez, persévérez, persévérez. Gardez la foi. Amplifiez même votre foi. Demandez des âmes spirituelles. Et continuez par faire ce que Dieu vous demande. Afin de ne pas être des murs devant ses désirs et volontés. Puisque Dieu brise les murs. Bien-aimés, c'était le petit conseil que votre frère, l'apôtre Guidibi, voulait vous donner à vous et à lui-même aussi. Parce que je dis c'est un problème qui mine la vie de beaucoup de serviteurs. Dès que tu as des enfants, il n'y a rien à faire, tu es dans le tas. Rares sont ceux qui ont des enfants qui sont corrects en tant que serviteurs. Voilà un peu cette parole d'encouragement que je voudrais vous donner pour que cela puisse être déjà un début de méditation, pour que vous puissiez aller plus loin encore dans vos réflexions, pour trouver les solutions, pour régler vos problèmes conjugaux, vos problèmes de couple. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, restez en paix, soyez bénis, que la main de Dieu touche vos cœurs, vous réconforte au nom tout-puissant de Jésus et vous donne le courage et l'audace de continuer toujours sans renoncer à votre service, à votre ministère, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père.